également suivi les propos de certains leaders sur les prétendus massacres de Banyamulenge. Alors, ce qui s'est fait aujourd'hui à Uvira risque de donner raison à ces gens-là. Parce que les gens, il y a des voisins manipulés par ces gens et qui essayent d'accréditer cette thèse des massacres de Banyamulenge. Et ça se manifeste par quelques exemples. Vous avez vu le colonel Patrick, qui était à Punya, décédé à bord d'un aéronef qui a craché avec son épouse. Lui, il avait décidé d'être enterré à Uvira. On amène les restes des corps pour enterrement à Uvira. Certains Ouazalais s'opposent à son enterrement. Ils partent même encercler l'église où il y avait, on organisait le messe de Requiem. Ils tuent les militaires et les civils le lendemain. Et là, qu'est-ce qu'on veut dire? Il y a un autre colonel, c'est le colonel, je vais voir son nom, le lieutenant-colonel Emmanuel Mungouché, qui est commandant d'une unité, et c'est cette unité-là, avec des Ouazalais de patriotes, qui vont empêcher que l'AFC M23 et leurs alliés avancent vers le haut plateau de Minengo. Et je vais vous donner des exemples tout à l'heure là. Et cet officier était en soins. Il avait un congé de reconstitution, mais il a dit « Je rentre dans mon unité pour défendre ma patrie, malgré le congé. » Et en cours de route, les Ouazalais de l'attaque. Alors, ces Ouazalais sont au service de qui? Pas au service de la République. Quand les forces armées de la République démocratique du Congo alertaient l'opinion nationale et internationale le 19 août 2025 pour la énième fois sur d'incessantes et multiples attaques perpétrées par la coalition AFC M23 et leurs alliés contre les positions des forces régulières au nord Kivu et au sud